Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tester un traceur GPS. Ce traceur possède une batterie interne et il a également une application téléchargeable avec iOS ou encore Android. Tout de suite, place au déballage. Ce tracker est de marque TK Star, comparativement à l'autre qui était un TK 102B ou quelque chose du genre. À l'intérieur, vous retrouvez évidemment le traceur en lui-même, mais en dessous il y a tout un tas d'accessoires, à savoir le cordon de chargement qu'on va retrouver juste ici. Alors c'est du mini ou micro USB, donc c'est complètement classique. On a des adaptateurs micro SIM, nano SIM avec évidemment la petite pince pour pouvoir extraire la SIM, une pochette qui sert à rien du tout, mais on a une pochette quand même. Et finalement, le plus important, on a le manuel d'utilisation que je vais vous décortiquer plus loin dans la vidéo. Le traceur en lui-même, c'est un TK Star, la marque est juste ici. Il possède plusieurs mentions, donc la mention CE, conformité européenne, et RoHS, qui est la conformité électrique. On a ici, vous voyez, l'identifiant, donc c'est l'identifiant qui permet d'identifier finalement le traceur. Le traceur est muni tout autour d'un aimant ultra puissant. Cet aimant va se coller forcément sur toutes les parties métalliques et est vraiment très résistant. Sur une extrémité, vous allez avoir la place pour mettre une dragonne, pas forcément des plus utiles, je vous avoue. De l'autre côté, vous avez la place pour mettre une carte SIM et bien sûr pour charger la batterie du traceur. Et au fond de la boîte, on va retrouver le manuel d'utilisation que voici. Je vais vous passer la première partie qui se situe en fait ici, voilà, là au-dessus à gauche, la partie 1, parce qu'elle ne sert strictement à rien. C'est une présentation et des remerciements pour l'achat du TK Star. En page 2, vous allez trouver un tas de spécificités, le poids, la dimension, le degré de précision du satellite. Donc ici, on a un degré de précision à 5 mètres près, l'autonomie de la batterie, le taux d'humidité qu'il peut absorber, etc. etc. Bon, c'est plus des données d'ordre technique qui vont pas forcément non plus vous servir. Si jamais, ça se situe en page 2. Page 3.2, donc là vous avez un système descriptif de tout ce qui est hardware, donc où se trouve le chargement USB, où est-ce que se trouve l'aimant, où est-ce qu'on met la carte SIM, etc., etc. Et alors ce qui est le plus important, c'est vraiment le tableau en dessous, qui est le tableau indicateur de LED. Et en fait la LED va vous permettre de dire qu'est-ce qui se passe au niveau du traceur. Ici on voit que la LED est jaune fixe, donc ça signifie simplement qu'en fait il n'y a pas de GPS, de signal GPS. Voilà, si la LED commence à clignoter comme ici, clignoter bleu et jaune et bleu, ça veut dire que quand ça clignote bleu, il y a du signal GPS, et quand ça clignote jaune, il y a du signal GPRS, qui n'est pas la même chose. Voilà, on voit bien que ça clignote bleu et jaune. Ma carte SIM est évidemment insérée ici, comme vous pouvez le voir, et donc forcément, c'est une SIM normale. Vous avez les adaptateurs ici qui sont fournis avec, il y a des adaptateurs micro SIM et nano SIM, ainsi que la petite fourchette ici, enfin la petite pincette qui vous est fournie pour pouvoir retirer la carte SIM de votre GSM. Important, super important, vous enlevez le code que vous avez sur votre carte SIM, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, point 3, page 4, ici on vous explique comment allumer l'appareil. Donc c'est tout con, vous enlevez ici le petit caoutchouc, vous mettez votre carte SIM avec ou non l'adaptateur si jamais vous en avez besoin, la carte SIM du bon sens, et une fois mise dedans, l'appareil s'allume tout seul, il n'y a rien besoin de faire. Voilà, la carte SIM est mise dedans, l'appareil s'allume, c'est tout, c'est fini. Point 4, comment administrer le numéro de téléphone de votre appareil et le tester. Là, vous n'avez donc plus qu'à envoyer un SMS avec le mot admin 123456 suivi de votre numéro de GSM sur lequel vous êtes en train d'envoyer un SMS et non le numéro de la carte SIM qui se situe dans le traceur, ça c'est super important. Et ensuite, vous allez recevoir une réponse admin OK pour vous dire que vous êtes finalement l'administrateur principal, enfin l'administrateur qui est autorisé à envoyer des SMS sur ce numéro-là. On peut voir que je viens de recevoir la réponse, admin OK, je suis donc l'administrateur principal. Je vais maintenant envoyer un SMS G123456 pour pouvoir le localiser et le paramétrer. Donc super important, ne faites pas l'erreur du début, envoyez bien un message simplement et pas un e-message, sinon ça ne marchera pas puisque les e-messages passent par internet. J'envoie le SMS G123456 suivi de hashtag et je vais recevoir les coordonnées du GPS.
Voilà, les coordonnées sont reçues, je n'ai plus qu'à cliquer simplement sur le lien qui me redirige vers une page Google Maps. Voilà, je suis sur la page Google Maps et je suis localisé. Donc le GPS, eh bien, c'est la position avec une bulle et moi je suis le point bleu. Donc on peut voir qu'il y a une toute petite différence d'environ 5-6 mètres, mais ça reste quand même non négligeable. Ensuite, on peut contrôler la vitesse de la même manière, speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, espace suivi la vitesse à laquelle, eh bien, on veut qu'on recevoir le SMS. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si la personne dépasse ici 90 km/h, on va recevoir un SMS nous prévenant que voilà, la personne roule trop vite. On a une réponse du traceur GPS qui dit j'ai reçu l'information, speed OK. Même principe, si on veut annuler l'information, on envoie no speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, finalement, le traceur arrête de vous envoyer des notifications quand la personne dépasse les 90 km/h. La troisième fonction, c'est pour définir l'heure à laquelle on se situe. Ici, on est sur le méridien de Greenwich, donc GMT plus 1, time zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1. Voilà, et ainsi de suite. Toutes ces informations se retrouvent dans le manuel, je ne vais pas toutes vous les passer. On peut détecter un choc, on peut faire plein de choses. C'est extrêmement redondant, c'est exactement la même chose. On va passer ensuite à la lecture des informations. Donc ici, vous avez la latitude, la longitude, le pourcentage de batterie, le lien Google si jamais vous voulez pas vous amuser avec la latitude et la longitude. Et le plus important ici, c'est le QR code. Le QR code en fait va vous rediriger vers une application. Tout le reste ici ça vous sert vraiment à rien, c'est des informations pas trop utiles, à moins que vous ayez un souci avec le GPS. Là vous regardez la fake ici qui vous permet de définir quel est le souci avec le GPS. Donc on va utiliser finalement le code, le QR code. En scannant le QR code on arrive sur cette application. L'application, une fois ouverte, elle va ressembler à ceci, voilà. Moi, elle vous demande d'autoriser les notifications et la géolocalisation, ce qui est logique. Et donc, vous n'avez plus qu'à, en fait, vous loguer. Pour ça, vous rentrez votre identifiant que je vous ai entouré en rouge tout à l'heure et vous rentrez le mot de passe. C'est la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette application concrètement? Elle va faire exactement la même chose que les SMS que vous pouvez envoyer. Et donc en gros vous allez activer ou désactiver plusieurs options. La LED pour être plus discret on peut la désactiver. Vous pouvez activer ou désactiver plein de choses telles que par exemple l'alarme, kilomètre-heure, le niveau de batterie si vous voulez pas le recevoir, la détection de choc, etc. 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 Vous avez les données techniques, le numéro d'utilisateur, etc. Enfin voilà, ça va pas forcément vous servir, les alertes activées. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction géolocalisation. Donc pour ce faire, on va d'abord prendre le traceur GPS et on va le mettre sur le capot de ma bagnole. Donc à l'aide de l'aimant, je vais le mettre simplement, hop, comme ça, voilà. Et donc je vais ensuite le géolocaliser et vous allez voir comment ça marche tout de suite. Ensuite, on clique sur le géolocalisation qui se situe au-dessus à gauche de l'application que j'ai ouverte en espagnol. Et là, vous avez ceci. On peut voir que on voit mon traceur GPS qui est mis sur mon capot. Vous le voyez ici. Et alors, sur l'application en elle-même, l'application Ubicar, on peut suivre la voiture. On a la latitude, la longitude, la vitesse, etc. etc. Et donc là, en fait, c'est réinitialisé toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, je vais avoir un signal qui me permet de détecter où se situe exactement mon véhicule. Et on peut voir que sur le capot, le traceur tient vraiment bien le coup, malgré que je roule assez vite. Comme quoi, l'aimant néodyme est quand même vachement bien foutu.
Voilà, vous avez pu voir ce que ça donnait. Avec l'application, bien sûr, vous pouvez utiliser le site internet et passer par votre ordinateur au lieu de passer par un GSM comme moi je l'ai fait. Vous pouvez le coller où vous voulez, sous le capot, au-dessus, en dessous. Enfin voilà, moi je pense que c'est un bon outil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous mets les liens dans la description. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Sinon, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!